Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la petite sœur de la réplique qui se trouve ici derrière moi. Donc aujourd'hui on va parler DMR et plus précisément du MK12. Alors là on va parler plus précisément d'un MK12 double belle ou D-Boy, sortent des mêmes usines, c'est les mêmes pièces à l'intérieur. Et on va pas parler de celle-ci, mais sur un nouveau projet pour le poteau Alex, un poteau breton qui m'a fait confiance pour réaliser son projet et qui m'a pas mal aidé pour la réalisation de cette vidéo et pour certains projets sur la chaîne. Donc, on va avoir un objectif aujourd'hui, ça va être de faire un DMR qui va être performant, mais où on ne va pas lâcher un rein pour réaliser le projet. Pourquoi double belle et pas GG, etc. Font de très bonnes répliques, GG, il y a d'autres marques de MK12, hein, Sima par exemple. Bah, double belle et D-Boy ont des pièces plutôt sympathiques à l'intérieur. Comme la tête de piston, le piston qui a déjà un rack métal, qui est suffisamment solide pour supporter des grandes puissances. Une tête de piston avec un double joint torique en alu CNC, un nozzle avec un O-ring déjà à l'intérieur. Bon, ces pièces-là sont intéressantes, mais elles sont pas parfaites. Elles demandent à être un petit peu revues, mais ça va permettre de ne pas mettre d'argent sur ces pièces-là. Donc déjà une économie. Donc ça va être vraiment l'objectif de faire quelque chose de performant sans mettre trop de sous. Donc, pour l'interne, on a quelque chose de sympathique. On a un bloc up qui fait plutôt bien son travail. C'est un bloc up plastique, mais qui est tout à fait viable. Plastique assez raide. Il ne bouge pas, il se déforme pas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, un bloc up que l'on peut conserver. Alors, on va aussi retrouver un externe qui va être assez sympathique, en métal. Donc, on a tout un corps métal. On a juste une crosse en polymère, crosse type Vietnam, qui va nous alléger un petit peu le poids de la réplique. Et ça va être plutôt sympa. Donc, autre raison pourquoi on a pris, on est parti sur ce modèle-là, c'est le prix neuf de la réplique. On a un prix qui est contenu entre 110 euros à peu près pour certains shops, je pense à Taiwan Gun, et 130, 140 euros pour des shops type un peu Airsoft Entrepôt ou des choses comme ça. Donc ça nous fait quand même une réplique où on va pouvoir avoir des pièces plutôt correctes à moindre coût. Donc là, ça va être plutôt intéressant en termes de maîtrise du budget. La vidéo va être en deux parties, donc on va se retrouver pour une première partie sur l'interne de la gearbox, voir comment améliorer les performances de la gearbox sans y mettre trop cher. Et ensuite, on va se retrouver pour un petit projet paint job qui va être vraiment différent de la mienne. Ça, c'est la mienne. On va partir sur un paint job plutôt forêt, vert, qui va demander
de maîtriser plusieurs méthodes, plusieurs techniques pour le réaliser. Donc là, une fois que le paint job sera terminé, que la gearbox sera terminée, on se retrouvera pour voir la conclusion des tests de tir, voir les performances que l'on peut atteindre et la conclusion aussi en termes de budget pour voir au global combien on aura dépensé pour réaliser ce projet. Bah maintenant, on se retrouve tout. Alors, nous revoilà pour parler de la gearbox du MK12 double belle. Alors, en soi, on a une gearbox V2 standard, réellement tout ce qu'il y a de plus banal et classique. Alors, vraiment gearbox standard, hein, parce que l'alliage utilisé n'est pas forcément d'ultra haute qualité. On voit un usinage qui est parfois approximatif, en tout cas sur l'externe. Sur l'interne, ça va, c'est correct. Bon, on s'attend pas non plus à une gearbox Retro Arms au prix de la réplique. Ça, on est d'accord. On a des bearings. Bon, bearing double belle, ça tiendra ce que ça tiendra. Hein. Si on veut, on peut les remplacer par du FPS Software ou des choses comme ça, ou passer en bushing, histoire de, de fiabiliser, on va dire, un petit peu plus la réplique. On a des engrenages en acier frité. On a déjà un délayeur d'installer qui est en métal. Alors, je suis pas fan du délayeur en métal, mais ça a le mérite d'être là déjà. On a une pneumatique qui va être intéressante, et c'est là que ça va porter mon intention et l'attention de mon pote Alex. C'est-à-dire que on a un piston déjà dans métal. Piston a l'air tout à fait correct, honnêtement. Piston polymère avec dans métal. Et on a surtout ceci qui est intéressant. On a une tête de piston en alu avec double joint. Donc un petit peu à la manière des FPS Software, on a quelque chose qui est quand même assez qualitatif sur le papier. Alors, donc en théorie c'est assez qualitatif. En réel, l'étanchéité n'est pas forcément toujours là. Ça demande de mettre un petit peu les pattes dedans. Donc c'est pour ça que ça va être plus une réplique pour les gens qui vont bricoler un peu, les confirmer. On a un cylindre, alors d'origine, celui-là ce n'est pas le cylindre d'origine, on a un cylindre avec un évent à peu près à 60%, qui ne va pas par rapport au volume du canon d'origine. Donc on l'a remplacé directement par un cylindre plein qui va lui pouvoir exploiter la totalité du canon, qui est un canon de 420 mm de long. Donc là, ça devient un petit peu plus intéressant. On a aussi une tête de cylindre banal, basique, vraiment en polymère. Rien de bien à dire dessus, on va dire. Hein. Pas grand-chose. Donc c'est une chose qu'on va retrouver sur toutes les répliques. En soi, elle est étanche, elle fait son taf. On va la laisser, on n'a pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Si elle fait son boulot, c'est tout ce qu'on lui demande. Autre chose intéressante sur cette réplique, on a un nozzle qui a déjà un joint torique à l'intérieur. Alors bien souvent, ce petit nozzle avec le joint torique n'est pas étanche. Voilà, d'origine il n'est pas étanche. Sur la mienne il n'était pas étanche, sur celui-là il n'était pas étanche. Là, pour le rendre un petit peu plus étanche, on est parti sur un kit de joints toriques
FPS Software, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu meilleure qualité. Hein. C'est un kit de joint qui doit être à 2 €, je crois. Ça ruine pas et ça améliore grandement les performances de la réplique. L'AOE d'origine n'est pas bon. Donc il faut faire une correction de l'AOE pour obtenir un cycle de meilleure qualité possible. En ce qui concerne les engrenages, le calage n'était pas bien, n'était pas bon. Je l'ai repris hors caméra, j'ai fait un calage et là on est bon. Ça tourne librement avec la gearbox quand elle est fermée avec les vis. Donc là on a quelque chose qui sera bien, qui ne sera pas trop omnivore en énergie et surtout qui aura beaucoup moins de risques de casser. Du coup, on va corriger l'AOE. Le calage des engrenages et du moteur a déjà été réalisé, donc ça, c'est bon, on n'a pas besoin d'y toucher. Et on travaillera aussi sur la régularité de la réplique pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. On va aussi faire l'installation d'un MOSFET de chez ATM qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de réactivité et aussi la possibilité d'avoir une petite programmation, d'avoir de l'active braking et toutes ces petites choses, tous ces petits options, on va dire, que rajoute un MOSFET. Alors là, on n'est pas parti sur un MOSFET très cher pour rester dans un budget contenu, mais quand même avoir des performances sympathiques. Alors, donc on va voir pour l'AE tout de suite. On va juste mettre un petit coup de nettoyage dans le cylindre. Voilà. Donc, voilà. Et là, on va regarder pour l'AE. Alors, là, comme on voit, on a juste le bas de la dent qui va être en contact. Du coup, ce n'est pas bon. L'AE, le cycle ne va pas être parfait, on va dire. Donc là, il faut qu'on décale un petit peu. Et là, décaler le piston légèrement vers l'arrière va nous faire un contact bien plus grand sur la première dent. Du coup, un AOE bien plus qualitatif, un cycle plus qualitatif et aussi plus fiable. Donc, on va retirer notre partie cylindre, on va retirer notre tête de piston. Si j'y arrive, bien sûr. Alors, je vous reprends après avoir pu séparer la tête de piston du piston. Alors, ça n'a pas été masse à faire parce que il est ultra collé, tout simplement. Du coup, il a fallu que j'utilise les grands moyens et que je
je shoote la vis. Donc là, je vais pouvoir tout simplement remplacer la vis ainsi que le guide, étant donné que le guide a morflé. Alors, pour l'AOE, on va utiliser des petits cales FPS Software qui seront très bien. Là, on est sur des cales de 1 mm et ça devrait être amplement suffisant pour pouvoir faire un AOE plus que correct. Donc là, j'ai nettoyé le rack et là, je vais tout simplement lui mettre un petit coup de glu histoire que il ne bouge pas. Voilà. À l'endroit, ça ira mieux. Et là, on le pousse bien au fond, à sa place. On essuie éventuellement ce qui aurait pu déborder. Et là, on va mettre en place tout le petit kit roulement. Voilà. On le met en place et on va le mettre dans le piston. Moi, j'utilise un tournevis pour le guider et aller le mettre au fond. Alors, là, c'est au fond. Donc là, je vais venir rajouter ma cale d'AOE et je vais venir visser tout simplement donc voilà, là, et ma cale, elle est mise en place, ça ne bouge pas, donc on va revenir coller à sa place le piston, donc fais attention qu'il soit bien dans le rack, et là on vient vérifier notre AOE, et là on voit qu'il est plutôt bien. Donc là, j'ai une grande surface en contact avec le piston, donc on est parfait. Donc, ça, l'AOE, c'est bon. L'étanchéité, c'est bon. Le calage des engrenages, c'est bon. Là, on va vérifier le tapered plate. Donc, là, on vient du coup en contact avec notre tapered plate. On vient tirer vers l'arrière, notre piston. Hop là. Et on se rend compte qu'il va être quasiment totalement relâché aux 3/4
du piston. C'est pas ce qu'on va rechercher, parce que le temps que lui vienne finir de se coller et que que le piston reparte, ça va être quand même un timing qui va être très juste, on va dire. Et du coup, on pourrait avoir une perte d'étanchéité. Donc, ce qu'on va tout simplement faire, on va le raccourcir. Pourquoi? Comme ça, il sera relâché plus tôt. Alors, attention de ne pas trop raccourcir, parce que sinon, ça ne cycle plus. Donc là, si on veut à peu près que notre piston soit relâché à la moitié pour la moitié du cycle, tac, là, on va retirer un petit quart, tout bêtement. Donc moi j'utilise une petite pince coupante d'imprimante 3D, je coupe mon quart, et je prends ma petite lime, et je lime. Alors j'arrondis ici, et ici, histoire de ne pas avoir d'arête. Voilà. On nettoie bien, histoire qu'il n'y ait pas de poussière. De toute façon, on dégraissera tout et on regraissera tout à la fin. Donc, voilà. Voilà. On met en place. Et là, on vient tester. Et là, il sera totalement relâché à la moitié du cycle. Donc là, on sera sûr qu'il sera bien en contact avec le nozzle sera bien en contact avec le joint hop-up quand le piston sera relâché. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser pour avoir le maximum de régularité, ainsi qu'avoir une bonne étanchéité naturellement. Donc, pour continuer dans la régularité, on va retravailler légèrement notre petit ressort de rappel. Je rappelle qu'on travaille sur un build DMR, donc du coup ça reste assez important d'avoir quelque chose de régulier en termes de tir. Donc ce pourquoi je vais raccourcir ce petit ressort, le ressort de rappel du tappet plate, c'est pour qu'il ait un peu plus de pêche et qu'il vienne bien recaler notre nozzle par rapport au joint pop. Donc je prends la petite pince du seigneur et je coupe, enfin si elle veut bien. Voilà. Voilà. Maintenant, le but du jeu va être de recréer une boucle afin de pouvoir se reprendre dessus. Donc, je vais créer la boucle et je vous reprends tout de suite. Alors, voilà. On reprend. La boucle a été recréée. Du coup, on n'aura plus qu'à la mettre en place. Tout bêtement. Donc maintenant,
il va nous rester la mise en place du MOSFET. Le calage des engrenages a été fait. L'AOE a été fait. Là, on n'a pas besoin de vérifier, étant donné qu'on conserve le piston d'origine, on n'a pas besoin de vérifier que le trajet, enfin que le piston n'est pas retenu sur le trajet dans la gearbox. Si on avait changé de piston, donc on avait mis ce piston de chez ATM, et ben on aurait vérifié, gearbox fermée, que le piston naviguait bien. Et du coup, ensuite il nous restera tout le graissage à faire correctement. Ensuite on passera à la partie canon, block up, etc. Et puis ensuite on passera sur une chose qui est un petit peu plus agréable. Je parle d'un petit paint job. Alors, au passage, on va faire un petit unboxing. Donc, MOSFET Amatsumaru, donc ATM, la marque Airsoft Entrepôt, qui crée des pièces d'upgrade depuis un bon moment, et qui s'est mis à faire... alors, ils étaient principalement sur de la pièce mécanique, et là, maintenant, alors, ils créent, je pense, en partenariat avec une autre marque. Alors, moi, je dirais Specna, au vu des externes, des répliques qu'ils produisent maintenant, et au vu de la tête, de l'apparence de leur MOSFET, qui ressemble quand même beaucoup au MOSFET Hall de Specna. Alors, comment que ça s'ouvre, cette bestiole? Voilà. Faut juste tirer. Alors, on se retrouve avec un petit dépliant, les instructions pour le MOSFET, l'installation et la programmation. À savoir, attention, qu'il y a une manipulation à faire pour la mise en route du MOSFET. Donc là, on a bien toutes les instructions pour l'installation ici. Donc voilà. Alors, ça se compose d'une petite clé 6 pans. C'est pas mal. C'est pas comme si on n'en avait pas 50. Nous avons 2 selector plates. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ah, voilà. Un petit ensemble de vis, le ressort de rappel de la queue de détente, des petites bagues d'isolement, ainsi que de la gaine thermo rétractable. On aura aussi la queue de détente qui est fournie et qui permet un petit réglage pour l'arrêt. Et c'est à ça que servira la petite clé 6 pans. Un petit réglage pour l'arrêt de la queue de détente, histoire d'avoir une course pas trop longue. La queue de détente est fort sympathique quand même, détente droite, légèrement texturée, hein, avec des plots. C'est sympa. Alors, par contre, cette queue de détente ne marchera pas avec tout simplement. Qu'elle a un petit aimant qui va permettre le déclenchement du MOSFET. Tout simplement. Donc, voilà. Et
Maintenant, l'arme du crime, comme on dit, le MOSFET ATM. Voilà. Alors en soi, ça a l'air assez sympathique quand même, hein. C'est un MOSFET simple, un V2. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, hein, pour l'instant. On va installer ça, on verra bien ce que ça donne. Alors on a bien le marquage ATM derrière. Là, on a les petits contacteurs pour les modes de tir. Et voilà. Grosso modo, on a tout ça. Donc, ben, on va installer tout ça. Il va venir s'installer en lieu et place ici. Il va certainement y avoir quelques petits ajustements au niveau de la gearbox à faire. Et puis, voilà. Donc, on va installer tout ça et moi, je vous reprends une fois que c'est fait. Alors, petite chose que je viens de remarquer, il y a deux selector plates, mais deux selector plates différents. On a un avec une grande arche, une avec une arche beaucoup plus étroite. Donc, c'est, je pense, pour s'adapter au plus grand nombre de corps de réplique. Bon, bah, à tout à l'heure, on pose ça et on se reprend. Alors voilà, le MOSFET ATM est monté, il est en place dans la gearbox, les câbles sont passés. Il faut bien faire attention aux câbles ici qui passent au niveau du moteur pour ne pas qu'il se fasse grignoter par le moteur. Faire très attention à ça. J'ai regraissé toute la gearbox, donc les engrenages, le tappet plate ainsi que le chemin du tappet plate, les guides du piston, le piston en lui-même, donc là, le petit chemin, les petits guides sur le piston, le rack dedans du piston. Pas oublier de mettre, alors, soit de la graisse siliconée au niveau des joints du piston pour qu'il soit entretenu, soit un tout petit peu d'huile siliconée qu'on étale sur le doigt ou qu'on sort du piston, quand on sort le joint du piston, on va étaler un petit peu sur le joint, mais surtout pas trop. Pareil pour le joint du nozzle. Et puis voilà, maintenant on va être bon pour refermer la gearbox. Donc le tappet plate a été retravaillé naturellement. Le délayeur a été graissé aussi, ainsi que l'aileron du tappet plate pour minimiser les frottements mécaniques. Le ressort a été retravaillé pour un retour plus rapide sur le bloc hop-up. Et il y a la petite chime à mettre ici, apparemment. Sauf qu'elle ne rentre pas. Youpi. C'est pourtant ce qu'ils disent sur le manuel. Alors, on va pas la mettre, c'est pas bien grave. Et comme ça, on va pouvoir voir ce que ça donne après, quand on aura fini de remonter la réplique. Donc là, pour l'instant, la partie du interne de la gearbox est terminée. On va pouvoir refermer la gearbox. Donc, pour refermer la gearbox, alors faut faire attention, lui il va avoir tendance à vouloir se barrer. Voilà, la détente aussi. Tac. Et là,
on utilise un petit tournevis pour venir guider tout ça. Et voilà. Voilà notre gearbox refermée. Et il n'y a même pas de jeu au niveau de la queue de détente. Elle fonctionne correctement. Et c'est parfait. Donc on va pouvoir refermer avec nos vis. Donc même si c'est une gearbox à changement rapide de ressort, on va quand même conserver un petit peu le doigt sur la coque pour ne pas que ça se rouvre. Alors moi je suis un feignant, hein. J'utilise un tournevis électrique. Et voilà, là on a pu qu'à tournevisser correctement. Même avec un tournevis électrique, ça ne nous empêche pas de mettre un petit coup de tournevis à main pour vérifier le serrage à la fin. Et ensuite on passera sur la partie canon block-up. Donc on se retrouve à tout de suite pour le canon. Et alors, on se retrouve maintenant après avoir vu un petit peu la gearbox. On va se retrouver pour parler du block-up et de l'ensemble canon bloc joint. Alors on a fait le choix de conserver le block-up. Je disais en introduction que le block-up était plutôt de bonne qualité. Alors franchement, ça m'a étonné. Je pensais trouver un block-up plastique, mais vraiment plastique vraiment très cheap. Et bah c'est pas le cas. On est plutôt sur quelque chose de sympathique. Alors c'est pas le meilleur block-up hein, qu'on ait vu de notre vie, hein, c'est sûr. Mais il fait parfaitement le travail. Sur celle-ci, je l'ai conservé aussi. Donc plastique assez rigide, une molette qui a une bonne plage réglage. Une patte d'appui qui est vraiment très classique. Donc tu vas pouvoir s'adapter avec pas mal de choses. On a fait le choix de conserver le canon d'origine. Pourquoi? Parce que au final, il s'en sort pas trop mal. Il s'en sort pas trop mal. On va juste mettre un bon petit coup de nettoyage et éventuellement peut-être un petit polissage pour enlever les éventuelles imperfections en interne. Là, on a quand même un canon qui est assez grand, hein. Voilà, approximativement, hein. Donc, on a un canon de 420 mm. Faut quand même conserver la longueur du canon. Je dirais pour conserver un petit peu un groupement à longue distance. Canon en laiton, ça fait parfaitement le travail, hein. Grande pensée à Chef Pampan, il serait heureux de le savoir. Pour améliorer un petit peu tout ça, on a fait deux choix et on fera des tests. Le Fort Quantum, pour voir un petit peu ce que ça donne, les perfs que ça peut donner. Et bien sûr avec son appui plat. Et en cas que ça n'aille pas, pour le prix d'un joint, on s'est dit, ça sert à rien de chipoter. On va partir aussi avec un Monsieur Hop en 60 degrés. Et il y aura bien sûr le tensionneur qui va avec. On pourra un peu faire un petit comparatif des deux joints, voir ce qui va nous donner les meilleurs résultats. Donc ça, on verra ça en fin de vidéo.
quand la réplique sera remontée et que le paint job sera réalisé. Voilà, voilà. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à.